Hello my friends et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou, une petite vidéo. Petite, pourquoi? Pas parce que j'ai envie de vous faire une petite vidéo, parce que je pourrais parler des heures, mais parce que je suis sur le portable, je ne suis pas chez moi depuis quelques temps, donc je ne fais pas de vidéo. Mais là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo et puis de vous parler un petit peu de ces derniers temps, ce qui se passe. Enfin, c'est pas forcément ce qui se passe, mais je voulais vous parler de cette ouverture de conscience que je peux avoir sur les choses. Et puis c'est toujours la même chose, plus j'en connais, moins je me rends compte que j'en connais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, hein. Plus j'avance en fait dans mes connaissances, et plus j'en arrive à cette conclusion que vraiment je ne sais rien. Ou peut-être que je sais quand même beaucoup de choses. Est-ce la vérité? Maintenant, je n'en sais rien. Quelle est la vérité? Qui la connaît réellement? Mystère et boule de gomme. Voilà. Mais j'avais envie de vous parler de ça et de mes petites découvertes, et puis aussi vous parler de l'ouverture de conscience de manière générale, parce que c'est un petit peu le constat que j'en fais. Il y a quand même des années de ça, vous savez, je me suis un petit peu plongée dans tous les domaines. Alors pas dans tous, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas se plonger dans tous. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même fait pas mal de recherches. Ça fait des années que je ne travaille plus dans une entreprise, donc que j'ai énormément de temps pour me cultiver, pour lire, pour ceci, pour cela, ceci, cela, et de comprendre énormément de choses, parce que j'ai quand même un but dans cette vie, c'est de comprendre les choses, de savoir d'où je viens, qui je suis, pourquoi suis-je, pourquoi sois-je, toutes ces choses-là. Donc en fait, je passe quand même un temps fou à essayer de comprendre ces choses-là, tout simplement, hein. Comme je le disais dans plusieurs vidéos, le fait d'être dans le côté métro, boulot, dodo, pour moi, il y avait aucun sens à ça. Je ne comprenais pas à quoi sert la vie. Voilà, je ne comprenais pas, donc j'étais archi malheureuse. Donc ce qui fait que quand même depuis quelques années, j'essaie de chercher et de comprendre tout ce qui m'entoure de manière générale. Et donc, par rapport à ça, et là j'en suis déjà à 2 minutes 12, il faut que je fasse gaffe parce que je suis pas sur ma caméra, mais sur mon portable, c'est qu'il y a quelques années de ça, bien entendu, j'ai entendu parler des Anunnaki, j'ai entendu parler de la Lune qui était quand même un astre un petit peu chelou, j'ai entendu parler des reptiliens, bien entendu, de toutes ces choses-là, et puis aussi de matrice artificielle, blablabla. C'était toujours des petites choses qui restaient dans un coin de ma tête, mais qui en gros ne résonnaient pas encore, ou qui ne vibraient pas encore à l'intérieur. Et je commençais le mot, je peux remettre un petit peu cet état de conscience. Alors je suis un petit peu embrouillée parce que je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros ces derniers temps, je commence vraiment à m'ouvrir à ces réalités-là, alors qu'il y a encore quelques années de ça, je me disais, c'est intéressant, mais c'est trop perché pour que je puisse vraiment m'y intéresser. Mais comme en je ne sais plus quelle année, c'était en quelle année, on s'en fout de l'année, mais c'est pas grave, j'ai envie de retrouver, pour moi 2004-2005, ouais, parce que 2001 c'était le 11 septembre, le fameux 11 septembre, et donc en 2004, quand je travaillais, j'en avais parlé dans la vidéo Théorie du complot, vraiment, ou je sais plus comment elle s'appelle, et en fait, à cette époque-là, il y avait une personne avec qui j'étais dans le bureau qui m'avait parlé du 11 septembre, qui m'avait parlé d'un attentat sous fond de drapeau, etc. Et que finalement, c'était pas vraiment ce qu'on croyait, blablabla. Et à cette époque-là, j'avais encore une conscience plus étriquée que celle que j'ai eue par la suite, hein, celle que j'ai aujourd'hui, etc., qui m'ouvre à beaucoup de réalités et à toujours tout remettre en question et essayer de comprendre des choses et de les envisager, en tout cas, et de m'apercevoir que voilà, on peut que ça peut être très très large et tellement large qu'on n'y comprend plus rien. Et je me rappelle qu'en 2004 à peu près, donc cette personne m'avait parlé de ça, j'avais écouté, parce que je suis pas du genre à fermer les portes et à dire n'importe quoi, lui, complètement taré. Enfin, même si je l'avais dit par la suite quand même. Mais je veux dire, sur le coup, j'ai écouté ce qu'il avait à dire. Je l'ai étudié. J'ai été sur Internet faire mes recherches, etc. pour voir ce qu'il disait. Effectivement, il y avait plein d'articles qui disaient la même chose. Mais pour moi, c'était too much. Là, j'étais complètement dans la matrice. Tu pouvais pas me faire croire que des dirigeants, que des gouvernements pouvaient vouloir à ce point faire du mal à l'humanité, faire des morts, etc. pour des intérêts autres. Pour moi, c'était pas envisageable dans ma réalité. Donc, j'avais refermé cette porte. Et puis, quelques années plus tard, après, il y a eu mon voyage en Inde, mais je crois que c'était plutôt vers 2011, 2012, quelque chose comme ça.
justement, en 2012, je commence aussi à comprendre pourquoi autant d'éveil des consciences, pourquoi la fin c'était quoi qu'on disait, la fin des temps en 2012. Bon, bref. C'est un autre sujet, enfin c'est un autre sujet, c'est quand même dans le sujet, mais bon, peu importe. Et puis c'est à partir de là où j'ai fait mon voyage en Inde, que j'ai eu ce premier réveil, que je me suis plongée complètement dans la spiritualité en lien avec l'Inde, avec cette personne que j'ai rencontrée qui m'a fait un déclic, ce collègue indien. Et à force de me mettre à fond dans la spiritualité, de voir qu'il y avait des choses plus grandes, je suis tombée également et autant dans la lumière du monde, mais comme dans l'obscurité, tout ce qui pouvait se passer. Et là, je me suis replongée effectivement dans les théories du complot, je le dis avec l'accent américain, pour qu'on ne sait jamais si YouTube détecte les mots « Ah, il dit complot !» Et c'est là où je me suis dit « Mais carrément, en fait, ce qu'il m'a raconté, ce collègue, il y a quelques années, où je l'avais mis dans un tiroir, j'ai réouvert le tiroir, et puis j'ai étudié tout ça, et puis je me suis rendu compte à faire toutes mes recherches que effectivement j'arrivais à faire les liens, comme j'ai dit plein de fois dans les vidéos, toute l'histoire à l'école, rien ne résonnait, je ne me suis jamais intéressée à l'histoire, j'ai jamais réussi à prendre une leçon d'histoire au bac, j'ai eu 6, j'arrivais pas, ça ne résonnait pas, ça ne m'intéressait pas, et c'est quand même fou que depuis que je trouve un sens maintenant à l'histoire, que ça résonne au fond de moi, j'adore ça, en fait, j'adore me renseigner sur ce qui s'est passé. Alors, je dis pas que je suis cultivée absolument dans tous les domaines à ce niveau-là, etc. J'ai plein de failles, mais en tout cas, maintenant, depuis pas si longtemps que ça, finalement, depuis, je dirais 5, 6, 7, allez, max une dizaine d'années, je m'intéresse à toutes ces choses-là, 2012, donc oui, ça fait quand même une dizaine d'années. Je m'intéresse beaucoup plus à ces choses-là parce que maintenant, elles ont un sens et parce que j'arrive à relier les points et qu'elles font sens, tout simplement. Avant, je ne pouvais pas apprendre ce genre de choses parce que j'étais tout le temps en train de me poser 15 000 questions, que les livres d'histoire, Nintan, les jeux intelligents, je sais pas quoi, ne répondaient pas, il y avait des failles, même si je ne savais pas quelles étaient ces failles, quels étaient ces manquements. Pour moi, il y a des trucs où je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Voilà. En tout cas, à mon niveau, hein, ce qui est ma compréhension, ma vérité à moi. Et donc voilà, donc dans cet exemple-là, finalement, tout ce qui était la Lune, les reptiliens, les Anunnaki, alors pas les extraterrestres, même si je m'y intéresse et tout, mais voilà, qu'on soit un petit peu peuplé sur la planète, blabla. C'était aussi dans un tiroir, je ne rejette pas. Maintenant, ça ne résonne pas assez pour que je puisse vraiment m'y intéresser à 100% et faire des recherches dessus. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mais en gros, voilà, un petit peu pareil. J'ai l'impression qu'on ouvre vraiment, je devais m'ouvrir à d'autres réalités pour m'ouvrir à d'autres réalités. Et encore et encore. Et il y a 2 ans de ça aussi, une personne m'a envoyé des vidéos sur certains sujets comme ça, où je les ai écoutés, super intéressants. Mais j'en suis pas encore là. En fait, c'est ça, c'est que je pense vraiment que ça me fait penser à tout ce qui se passe actuellement. Parfois, on a juste envie de secouer les gens. Et moi, la première, hein, j'ai juste envie de les secouer pour dire « Mais regarde ce qui se passe, comment tu peux encore croire à ces balivernes, c'est tellement gros. Et tu y crois encore, et tu es encore dedans. » Et je pense aux manifs. Alors, je vais pas souvent aux manifs, mais la dernière fois, j'y suis allée. Et je vois encore tous ces gens qui te regardent de haut, genre « comme si on était complètement débiles. Voilà, d'être dans les rues pour dénoncer certaines choses. Bon, bref, je vais pas dire, ça m'énerve. Et puis, en même temps, voilà, il y a des trucs, parfois, ça m'énerve. Comme je dis, et puis, à un moment, je me dis, hey, oh, quand tu te replonges aussi, toi, quand tu étais bloqué avant de t'ouvrir à certaines choses, on pouvait te dire n'importe quoi. Quand tu es bloqué dans une réalité, bah voilà, tu étais persuadé, encore une fois, qu'il y a peut-être effectivement un virus mortel qui va te tuer, que la seule solution qu'il y a pour nous sauver, pour sauver l'humanité, c'est de se faire pchit-pchit. Et comment il y a des gens qui peuvent être contre ça, alors que ça va nous sauver. Ça veut dire que peut-être que je serai encore dans cet état de conscience, je serai à ma terrasse de café en train de regarder ces gens et te dire, mais ces gens veulent notre mort. Alors que, ben non, justement. Mais bon. Donc, j'arrive à me remettre dans cet état de conscience en disant, oui, bon, chacun, encore une fois, sa réalité. Et pourquoi je vous disais ça que voilà, à l'époque, j'étais encore complètement enfermée dans ces croyances-là. Et puis, je me suis ouverte un petit peu plus. La spiritualité, la noirceur du monde, qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, blablabla. Et je pense qu'il y a encore quelques années où j'étais sur tous ces sujets de ce que je vais vous raconter là, donc les origines de l'humanité, la lune, la strasse artificielle et blablabla.
C'était pas encore, j'en étais pas encore là. Pour moi, c'était encore un petit peu trop chez père, comme on dit, parce que même si je peux être considérée comme perchée par beaucoup de mon entourage, en tout cas, je l'ai été par beaucoup de mon entourage, en fait, je suis très terre à terre, malgré tout. J'ai besoin quand même j'ai besoin déjà que ça résonne en moi, et puis d'avoir, alors pas des preuves, parce qu'il y a des preuves, on n'en aura jamais, mais en tout cas que j'arrive à relier les points et que ça puisse résonner en moi, tout simplement. Bref, et donc ces derniers temps, si vous suivez mes stories Instagram, vous avez pu le voir, je suis dans énormément de lecture. Et ça, pareil, vous voyez les livres d'Anton Parks. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Donc, c'est un auteur qui, je crois que c'est à partir de 14 ans, alors il faudra que je me renseigne un petit peu plus sur lui, parce que j'ai lu il y a longtemps, qui a commencé à avoir des flashs, carrément des histoires entières qu'il a commencé à coucher sur papier, et puis ça l'envahissait tellement qu'au bout d'un moment il a écrit des livres par rapport à ça. Et en fait vous avez énormément de références, il est historien aussi, il a fait énormément de recherches, on a quasiment à chaque page, parfois on a plus de notes sur la page et de références, comment je peux appeler ça, j'aime pas le mot preuve, mais en gros avec plein de décortiquage de sceaux sumériens, etc. Alors là, je vais peut-être pas tomber dessus, puis celui-là, c'est celui que je lis, mais c'était plutôt dans les anciens, parce que là, je viens de commencer celui-ci. Vous voyez, vous avez des notes partout, on voit pas, en bas des pages, voilà, ça c'est des notes, mais parfois ça prend complètement la page. Voilà, tout est expliqué, donc il y a quand même, c'est pas juste un roman par rapport à des flashs qu'il a eu, où il y a quand même des choses qui sont assez poussées dans ce qu'il raconte, et il raconte les origines de l'humanité selon sa version. Alors il ne dit pas ça c'est la vérité, pour lui c'est sa vérité. Après effectivement il y a énormément de choses qui résonnent. Donc en ce moment je lis ça, donc il y a 4 tomes, mais il a fait pas mal d'autres livres aussi, et notamment c'est Nora qu'elle s'appelle, sa femme aussi a écrit des livres, ils se sont rencontrés, enfin bref, faut regarder les histoires, c'est très intéressant. Je lis aussi Ange, que recommandait Johanna Awakening, donc bien sûr par rapport à ce livre-là, alors déjà, ces livres-là, ils sont archi compliqués, je vous suggère de prendre des notes quand vous lisez ça, parce que c'est que des termes anciens, babyloniens, sumériens, acadiens, etc., où en fait, il remet tous les mots, parfois je me mélange complètement, heureusement, à la fin des livres, il y a toujours des lexiques, mais m'importe, c'est qui déjà, c'est qui cette race extraterrestre, blablabla. Ouais, super intéressant. Et en même temps, j'ai commencé, donc, Ange, et j'avais aussi commencé Guerre et mensonge, qui parle de toute théorie du complot, j'aime pas ce mot-là, parce que c'est tout le complot, plutôt, tout le complot mondial de Sylvain Laforest, Guerre et mensonge, et je l'avais commencé, et je lisais en gros les 3 livres en même temps, enfin les 3 livres, c'est pas les 3 livres, mais les 3 séries. Guerre et mensonge, c'est qu'un livre, mais ça c'est une série de 10 tomes, je crois. Donc ça c'est vraiment un roman jeunesse, fantastique, dirons-nous, fantastique, mais finalement pas si fantastique que ça. Et alors c'est rigolo parce que entre Guerre et mensonge, qui parle de toutes ces élites et du monde corrompu que c'est, que toute l'histoire finalement qu'on nous raconte depuis toujours, depuis l'école, c'est pour ça que ça ne résonnait pas d'ailleurs, est totalement fausse, et là il nous en donne une autre version. Donc je parle de Sylvain Laforest qui lui est très terre à terre pour le coup, et qui ne parle pas de subtil ou toutes ces choses-là. Et c'est d'ailleurs pour moi la dimension qui manque à Guerre et mensonge, parce que par exemple quand il y a des guerres en Irak, c'est peut-être pas uniquement pour le pétrole par exemple, et c'est ce que lui explique aussi dans ses livres. Donc il y a vraiment ce côté très terre à terre de Guerre et mensonge de Sylvain Laforest, donc que j'ai un petit peu arrêté parce que j'ai été tellement subjuguée par cette série d'Anton Parks, et que je continue ça, et que j'ai tous mes autres livres sur l'astrologie, parce que je suis toujours à fond dans l'astro. Et d'ailleurs je me pose beaucoup de questions sur l'astrologie. Je vous en ferai part peut-être plus tard, mais c'est pas sûr, parce que je suis à 14 minutes et je suis encore sur le portable, il n'y a pas beaucoup de place. Et donc j'ai commencé Ange, donc voilà, petit roman, ma foi somme toute, bien sympathique et très facile à lire. Et c'est rigolo puisque tout ce dont elle parle, des reptiliens qui ont pris possession des postes stratégiques au gouvernement pour justement emprisonner un petit peu l'humanité et la rendre esclave, ce qu'on peut retrouver dans Guerre et mensonge à un niveau beaucoup plus terre à terre, hein, en se disant, alors c'est peut-être des reptiliens tous ces gens-là. Et en fait, vous avez vraiment toutes les bases des noms que l'on peut retrouver
à quelque chose près, enfin si, même, donc on retrouve, même si encore une fois, ce livre, c'est un roman jeunesse, donc c'est un peu moins, c'est moins poussé, mais on est dans la réalité des choses entre les autres races sur la planète, le gouvernement, l'antéchrist, le Messie qui est censé revenir, blablabla, etc., etc. Et donc, ces livres-là, qui parlent des origines de l'humanité, alors bien sûr, de ce qui est dit, nous ne descend pas du singe, en même temps c'est pareil, quand on me racontait ça, je me disais, mais alors pourquoi il y a des singes qui sont restés singes et des singes qui sont restés humains? Pourquoi les singes que l'on voit dans les zoos ne deviennent pas humains eux-mêmes? Il y avait aussi cette histoire de poisson qui a commencé, mais tout est expliqué finalement dans ces livres-là, et a priori, nous serions donc issus de modifications génétiques. Et effectivement, nous avons des gènes du singe. Mais ici, alors il n'y a pas de mais, ici en fait tout est expliqué avec donc... je m'embrouillerai à vous expliquer un petit peu tout ça, il faudrait que ce soit un petit peu plus posé dans ma tête parce qu'il y a tellement d'informations. Mais en gros, voilà, on nous parle au démarrage de guerre des étoiles, hein, on pourrait appeler ça comme ça, que certaines civilisations sont arrivées sur la Terre, qu'il y avait effectivement deux clans qui se sont un petit peu divisés. Bon là je fais vraiment en gros parce que vous avez tous les noms, là c'est tout expliqué, il y a 4 tomes énormes sur le sujet. Donc il y a bien les Anunnaki, on vous parle de l'Égypte, on vous parle aussi de l'Atlantide, enfin il y a énormément d'indications finalement que je pouvais avoir un petit peu dans le désordre de tous les côtés où on n'arrive pas à faire les liens, et vraiment les livres d'Anton Park, ça permet de faire des liens avec absolument toutes les petites connaissances que l'on peut avoir à droite à gauche, notamment du coup les reptiliens, ou encore pourquoi on nous dit que on descend du singe, ça peut s'expliquer même si effectivement c'est pas le cas. Nous sommes une autre race, comment je pourrais appeler ça, une autre espèce génétiquement modifiée, où en fait ils ont fait voilà l'homme de Néandertal au début, ensuite il y a Homo erectus, ensuite l'Homo sapiens, ensuite on voit l'humanité, comment on s'est servi de l'humanité, on les appelait aussi les Adams, qui étaient en fait des animaux qui étaient parqués, qui étaient un petit peu comme du bétail dans le jardin d'Éden, mais en fait quand tu remarques, après, tu dis, mais en fait, on nous parle de Adam et Ève, le fruit défendu, tout est expliqué un petit peu là-dedans. Tu te dis, mais le truc idéalisé du paradis, du jardin d'Éden, avec Adam qui croque la pomme et tout, en fait, ça a totalement une autre signification, même si on s'y retrouve. Et les humains ont été... les esclaves étaient traités comme des animaux. Et ensuite, je vous dis, je suis au début du 3e tome, donc je n'ai pas encore totalement la suite. On nous explique également... le fameux déluge, l'inversion des pôles, etc., etc. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que toutes les informations, parce que c'est surtout ça dont j'ai envie de vous parler, j'ai pas forcément envie de vous faire l'histoire de... Même si j'en parlerai un petit peu plus dans d'autres vidéos, quand j'aurai relu, quand j'aurai fait des petits résumés pour que tout soit un petit peu plus... clair dans la tête, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations et beaucoup de noms dans tous les sens. Uzumgal, Kadichou, Gina Abdul, Gina Aboul, enfin c'est que des trucs où tu te dis, attends, c'est quoi déjà ça? Et puis t'en as 4 par ligne. D'ailleurs, j'avais commencé il y a quelques temps les chroniques, mais avec le tome 0 qu'il a écrit a priori après. Et je pense qu'il rentrait trop dans le vif du sujet. J'ai abandonné la lecture au bout de 3 chapitres parce qu'il y avait trop de mots que je ne comprenais pas et que c'était trop dur à suivre, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'était pas ça. Oui, voilà. Et finalement, c'est rigolo parce que plus mes connaissances avancent par rapport à ça et plus je les confirme intérieurement, plus elles résonnent, plus elles m'aident à faire les liens que je ne comprends pas depuis le début, comme le fait que nous venons du singe, par exemple. Donc... du coup, c'est comme s'il y avait je sais pas si ça se dit, mais une assise à l'intérieur pour dire, ok, là, ça résonne. Et là, effectivement, j'y trouve, je vais m'arrêter sur ça résonne parce que j'ai le mot que j'ai perdu, j'y trouve de la cohérence, voilà. Et du coup, je me repose la question sur ces reptiliens. À chaque fois, on en parle, oui, ça existe, ça existe peut-être pas. Effectivement, pourquoi pas, vu toutes les histoires. En tout cas, tout ce que je peux apprendre ces derniers temps. Et donc, tout ce que j'avais mis un petit peu dans le tiroir,
la Lune, cet astre artificiel, la matrice, cette fameuse boucle que nous avons, alors c'est pas boucle, mais comme si la Terre finalement était sous couvercle, eh bien, ça ressort ces temps-ci. Je me remets à visionner ces vidéos-là, je retombe aussi par pur hasard sur des hypnoses quantiques qui ont été faites il y a juste un jour de ça sur justement le sphinx, le déluge, la matrice artificielle, comme si de nouveau toutes ces informations que j'avais mises un peu de côté parce que pas encore assez d'ouverture de conscience peut-être tout simplement, revenaient à la surface pour enfin me donner les derniers éléments du puzzle. Et donc c'est assez... Enfin je trouve ça assez rigolo. Et voilà, donc je m'ouvre à cette autre réalité et... Enfin, je m'ouvre, oui, comme si ma conscience s'extendait, je sais pas si ça se dit, s'étendait tout simplement. Et voilà, et notamment donc cette lune astre, donc artificielle, où je vous conseille, je vous mettrai en lien, je dis toujours ça mais à chaque fois j'oublie, mais quelqu'un me le réclame et généralement après je le mets, donc il faut revenir 2 jours plus tard sur la vidéo, comme ça vous avez le lien, de la lune artificielle, donc anamorphe, je crois, je vous redonnerai le nom, c'est sur le portable, où elle explique qu'effectivement, donc, il a été mis en place, cette lune a été mise en place il y a 12 000 ans, et que en gros, elle aurait des antennes qui nous enfermeraient dans une certaine matrice à basse fréquence 3D, ce qui résonne avec ce qui est raconté là-dedans, c'est là où j'arrive à faire tous les liens, et notamment ce qui résonne avec cette hypnose quantique que je viens de voir, où le mec explique ça, et c'est marrant parce qu'il a des images, il racontait tout, c'est tout ce que je retrouve dans les livres d'Anton Parks, et ce qui résonne avec cette vidéo sur la Lune. Et effectivement, depuis quelques années maintenant, depuis 11 ans, eh bien, ce qui est installé sur la Lune et qui ferait cette matrice artificielle autour est en train de s'éteindre. Et c'est comme s'il y avait des antennes finalement un petit peu d'ondes, hein, des antennes 5G j'allais dire, mais des antennes d'ondes qui nous réduiraient à une basse fréquence pour que l'humanité ne puisse pas eh bien, effectivement se connecter à la source. Il y a toujours comme une chape de plomb sur notre tête et en fait... Ce qui se passe, c'est qu'il y a des réacteurs qui tombent en panne. Alors, je sais que ça fait trop bizarre de dire des choses comme ça. Et ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'éveil de conscience. Mais ça résonne aussi avec toutes les hypnoses quantiques que j'avais traduites d'Alison Co, où on parle du flash solaire, donc où on parle d'une luminosité qui pourrait arriver comme ça d'un coup et qui pourrait provoquer un éveil des consciences et une panique générale parce que c'est comme si on enlevait cette cloche de la Terre et que tout le monde s'éveillait. Donc, il y a des gens qui pourraient ne pas résister à ces fréquences 5D. 5D qui, en fait, la fréquence 5D est partout autour de la Terre. Il n'y a que cette Terre qui est mise sous une chape de plomb de 3D pour maintenir eh bien, l'humanité dans un esclavage. Finalement, ils se nourrissent de ces énergies, etc. A priori. Et ce serait dirigé par tous ces reptiliens, j'ai envie de dire, ces races extraterrestres qui ont pris le pouvoir il y a de ça des millions et des milliers d'années, ce qui est expliqué donc, dans ces livres-là. Je ne vais pas vous dire tous les noms parce qu'il y a tellement de races différentes, voilà. Désolée, c'est un peu dans tous les sens, mais en fait, j'emmagasine tellement d'informations ces derniers temps, mais tout prend sens. Donc dans ma tête, c'est beaucoup plus clair que ce que je vous le raconte. Et voilà, et en fait, j'aurais envie de vous donner tous les détails avec cette planète Tiamat qui explose, qui fait aussi cette ceinture d'astéroïdes, qui provoque le déluge, qui fait qu'à un moment, en fait, il n'y a jamais eu de lune avant, mais qui ont mis ensuite, ils ont mis cette lune artificielle pour, comme je l'ai dit, mettre cette coque autour de la Terre qui est en train justement de se désintégrer au fur et à mesure. D'ailleurs, on pourrait aussi se dire que voilà, tout ce qui se passe actuellement avec ce coco, ces Vava, etc., qui maintiennent justement l'humanité dans cette 3D, je pense qu'ils sont en train de s'affoler les mecs et qu'ils trouvent des stratagèmes pour remettre cette chape de plomb qui est en train de s'enlever des sphères un petit peu plus hautes et qui fait qu'on se reconnecte à la source. Donc voilà, tout prend sens en fait. Et ça me fait rire parce que je repense, et je ne vais pas tarder à terminer cette vidéo, j'en ferai peut-être une autre où ça sera un petit peu plus, les informations seront peut-être un petit peu plus claires. Il faudrait que j'écrive avant pour que ça rentre mieux. Je fasse un résumé d'abord par écrit pour pouvoir bien vous le
ou le transmettre. Mais voilà, ça me fait penser en 2004, quand mon collègue m'avait parlé des attentats du 11 septembre et j'étais pas du tout ouverte encore à cette réalité parce qu'il me manquait beaucoup trop de détails pour faire les liens, beaucoup trop de points pour faire les liens. Je pense toujours à ce dessin quand on était petit où on reliait le 1, 2, 3, 4 et au final, ça faisait un dessin, c'était ça, il me manquait beaucoup trop de points pour pouvoir relier. Et que j'avais mis dans des tiroirs. Et là, cette histoire de lune, de matrice artificielle, de reptiliens, de quoi d'autre, de lune, je crois que je l'ai dit déjà, bon bref. Eh bien, j'avais mis tout ça dans un tiroir, ça résonnait pas assez. Et maintenant que j'ai finalement posé un petit peu toutes les bases, ok, now. Maintenant, ça résonne clairement. Et en même temps, ça me met en joie parce que les choses sont plus claires, mais pas surtout quand même. Plus claires, pourquoi elles ne sont pas surtout quand même? C'est parce que si la Lune est un astre artificiel, alors ok, ça peut faire sens, surtout avec tout ce que j'apprends dans ces trucs-là. Hein. Je vois un peu plus loin que ma petite vision étriquée du monde. L'astrologie. Comment on explique autant que les vibrations des planètes constituent quand même notre personnalité, nos potentiels, nos blocages, les événements dans notre vie. Je vous le dis, voilà, on peut lire sur des cartes des événements traumatiques. Alors, il faut vraiment que ça ait une importance quand même dans la vie de la personne. Mais je veux dire, énormément de fois, je vois sur des cartes des gens qui ont vécu certaines choses parce que, par exemple, leur lune est touchée par les 3 planètes dans une certaine maison qui fait que là, il y a eu quelque chose. Et généralement, j'arrive à cibler ce truc-là et je me dis, mais comment on arrive maintenant à expliquer l'astrologie qui, pour moi, n'est même pas à démontrer pour faire des études maintenant sur le sujet de différentes personnes que je ne connais pas et j'arrive à voir qui elles sont ou à ce qu'elles ont vécu par rapport aux astres. La lune... Mais la lune, elle est artificielle. Mais alors, ça veut dire qu'il y a encore une autre réalité qui fait qu'effectivement, on passe par des matrices. La matrice qui est la femme, pareil, l'importance de la femme. Effectivement, avant, alors ça aussi, j'avais entendu toutes ces choses-là, que c'était la femme qui avait... on était dans une société matriarcale, enfin société, je sais pas, c'est pas le mot société, mais qu'en fait, les hommes ont repris le pouvoir. C'est expliqué, encore une fois, dans les chroniques de Guircou, mais on parle de la sexualité sacrée, à quel point c'est important. On parle de flammes jumelles incroyables. J'étais là, non, c'est pas possible. Du cycle menstruel des femmes, de la puissance de celle-ci, pour lorsque tu accordes ton regard de vie à un homme, à quel point c'est sacré et que tu peux lui partager le pouvoir aussi du niyama, enfin bref, il y a énormément de choses. Alors peut-être que ceux qui ont lu les chroniques de Guircaux disent oui, mais c'est ça, mais tu mélanges tout, là, ça c'est avant, ça c'est après, il y a tellement d'informations. Et alors ce qui est génial dans ce tome-là, c'est qu'il y a les 2 premiers. Il y a les résumés des chroniques de Guircaux du 1 et du 2. Donc, j'ai relu tout le 1 pour me remettre bien. Je vais aussi relire le 2 parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'informations. Mais quand je lis ça, c'est comme si j'étais nourrie de... j'arrive à comprendre, Alors, est-ce que c'est la vérité? Encore une fois, toujours émettre le doute sur tout ce qu'on peut voir. Mais il y a des choses qui résonnent tellement. Et le fait de pouvoir un petit peu comprendre d'où on vient, ça place quand même des bases. Et waouh, ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi pour la suite par rapport à tout ce qui se passe. Parce que parfois, j'avoue que... Alors, attention, je vois ça encore avec beaucoup de hauteur. Je sais qu'on peut voir ça comme un film, etc. Mais j'avoue que parfois, j'ai envie de secouer aussi un petit peu les gens pour dire « Mais regardez ce qui se passe !» Mais c'est comme si ça, le fait de voir un petit peu tout le panel en entier, même si encore une fois, c'est loin d'être en entier... il y a comme un soulagement de... Voilà, plus on comprend, plus on en apprend, moins on en sait, mais plus ça nous... Ça me permet d'être plus solide, d'être plus ancré, en fait, peut-être, tout simplement, d'être plus centré quand on sait un petit peu plus d'où on vient et tout ce qui se joue et tout ce qui se passe, parce que maintenant, ça fait complètement sens, quoi. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager tout ça. Je vais arrêter parce que ça fait bientôt une demi-heure et là, je pense que mon iPhone est en train de mourir. Je vous conseille vraiment donc la vidéo sur la lune
sur la Lune, je vous mettrai ça en lien. Les hypnoses, là, les dernières, alors je sais plus comment ça s'appelle non plus, sur le Sphinx, c'est exactement ce que j'en suis justement à l'époque où on parle du Sphinx, de l'Égypte, d'Osiris, d'Isis, d'Horus, etc., etc. Et c'est marrant de trouver la vidéo qui a été filmée il y a un jour sur ça. Ça parle non seulement de ça, de ce que je suis en train de lire, mais non seulement de la Lune que j'ai vue, donc cette vidéo que j'ai vue hier soir, et de cette matrice artificielle dont on est en train de sortir, d'où les résonances de Schumann, etc. C'est expliqué dans la vidéo. Bref, il y a énormément de points qui sont abordés. Alors dans tout ça, hein, pas dans une seule et même, voilà, dans tout ce que je peux lire ou regarder ces derniers temps, c'est un puits de connaissances et de... Waouh, c'est énorme. Moi, ça me... Voilà, entre l'astrologie qui m'époustoufle toujours autant chaque jour, et j'aimerais bien comprendre du coup. Est-ce que c'est donc une matrice, que je suis partie sur la matrice qui est la femme aussi, hein, on est, donc ça veut dire que les planètes, mais s'il y a cette barrière, mais si, alors comment est-ce que finalement il n'y aurait pas quelque chose d'avant de naître, où on nous passe dans une matrice et on nous met des influences et on nous dit tiens c'est ton heure de naissance, comme ça quand tu iras sur Terre, quand tu feras de l'astrologie, tu pourras comprendre un petit peu ce qui te compose, mais en fait que tu démarres d'un vaisseau spatial, je sais pas, et qui sait, hein, voilà, on ne sait pas. En tout cas, j'ai bien aimé dans la vidéo, si vous cherchez à regarder un vaisseau spatial, dire ah là là, ils sont où les extraterrestres, regardez la Lune puisque c'est un vaisseau, tout simplement. Alors comment a-t-elle cette influence? Elle a quand même des influences puisqu'elle émet quand même des vibrations, mais alors dans ce cas-là, est-ce que ça joue vraiment sur le... Tellement de questions qui restent encore sans réponse. Bon allez, je vous fais des très gros bisous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au temps de l'apocalypse quand même, donc des révélations, hein, sans forcément parler de la fin du monde, mais des révélations et de tous ces gens-là qui s'éveillent à d'autres réalités. Je trouve ça merveilleux et splendide malgré tout ce qui se passe, et finalement je le vois aussi, pour terminer quand même, je le vois aussi comme voilà cette noirceur qui augmente, mais tu m'étonnes si cette matrice artificielle qu'ils ont placée, elle est en train de se désagréger, ils n'ont plus le pouvoir de justement la remettre, elle est juste en train de s'émailler dans tous les sens, etc. Mais tu m'étonnes que ces gens-là qui sont au pouvoir, alors qui sont-ils, etc. Enfin voilà, et ben tu m'étonnes qu'ils ont envie de reprendre le contrôle et qui sont dans une hâte, je peux dire ça comme ça, pour contenir l'humain prisonnier, oui, comment on dit, c'est pas contenir, mais d'éviter à ce que l'humain s'échappe quelque part et le maintenir, pas contenir, maintenir, ça se termine en nir. Prisonnier, pour le maintenir prisonnier, effectivement, ce qu'il peut faire, ce sont ce genre de choses. Sauf que oui, il y en a qui ne sont pas assez réveillés et qui se laissent prendre au jeu de la matrice, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de leur échapper, et là, je comprends encore plus, du coup, pourquoi ça leur échappe avec cette matrice qui est en train de plouf-plouf partout, de tous les côtés. Allez, mes amis, c'est toi, Gigot. Je vous fais des très, très, très gros bisous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment vous allez. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise. Gros bisous et à bientôt. Au revoir. Et merci l'iPhone d'avoir tenu aussi longtemps. Ciao.